Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce 13h30 de la belle radio et télévision. D'abord, les titres de ce rendez-vous. Le président Robert Mugabe s'accroche au pouvoir, mais la pression s'accentue sur le vieux leader. La ZANU-PF va enclencher une procédure de destitution. Au Kenya, la Cour suprême a mis fin au suspense à Nairobi. Elle a confirmé ce matin la réélection du président Uhuru Kenyatta. Bonjour donc et merci de nous rejoindre si vous arrivez seulement maintenant. D'abord le Zimbabwe et le président Robert Gabriel Mugabe qui a pris hier soir l'armée à contre-pied lors de son adresse à la nation alors que sa démission était attendue. Robert Gabriel Mugabe a reconnu certes qu'il y a des manquements dans un certain nombre de choses, mais il a refusé de démissionner. Il promet même de convoquer bientôt un congrès de sa formation politique au cours duquel les décisions prises hier seraient actées. Alex Blériot-Momha. Dernier tour de passe-passe ou barreau d'honneur au cours d'une réunion extraordinaire du comité central de la ZANU-PF tenue dimanche 19 novembre, Robert Mugabe a été officiellement destitué de toutes ses fonctions au sein du parti au pouvoir et sommé de démissionner en tant que chef de l'État et président de la République avant ce lundi midi, 13h, heure de Libreville. L'on pensait alors le chapitre définitivement clos à l'annonce de l'intervention du vieux président le soir à la télévision nationale suite à sa rencontre avec les officiers supérieurs de l'armée qui l'ont écarté du pouvoir mercredi dernier et auprès de qui il se serait engagé à partir ainsi que le confiaient ses proches et certains officiers sous anonymat quelques minutes avant. Que non, à la surprise générale et devant les officiers estomaqués, le vieux renard a sorti en mondovision la carte surréaliste de celui qui détient encore la manette, allant même jusqu'à justifier et exonérer l'opération militaire, promettant de tenir compte des messages véhiculés par cet acte et les manifestations qui ont suivi et, comble de cynisme, convoquant pour bientôt et sous sa présidence effective un congrès extraordinaire de la ZANU-PF. De ce long monologue d'une vingtaine de minutes, pas un traître mot sur sa démission, comme si rien ne s'était passé ni quelques heures auparavant, ni les jours précédents. Un vrai pied de nez au Zimbabwe, à l'Afrique et au monde, comme qui dirait, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Maintenant, la Cour suprême au Kenya a mis fin à tout suspense. Le président Uhuru Kenyatta a donc été réélu. Les recours en annulation de la présidentielle du 26 octobre dernier introduits par des tiers ont été rejetés. Un scrutin organisé après l'annulation de celui du mois d'août dernier. La décision de la haute juridiction autorise désormais l'investiture du président Kenyatta le 26 novembre prochain pour un nouveau bail de 5 ans à la tête du pays. La victoire du président Kenyatta est, selon des observateurs de la vie politique à Nairobi, ternie par le faible taux de participation, 39%, malgré une victoire écrasante obtenue, 98%. La suite de la 14e édition de la Foire du Livre au Burkina Faso. La lecture en famille est une priorité et les organisateurs entendent créer une certaine émulation et ramener le goût de la lecture au sein des ménages. Emmanuel Ntungu. La Foire internationale du livre de Ouagadougou, qui aura pour thème livre et lecture dans le cadre familial, permettra aux enfants non seulement de comprendre qu'il y a une éducation à travers une bonne lecture et aussi d'avoir des citoyens plus responsables qui puissent participer au développement du pays. Pour cette édition, les acteurs de la chaîne du livre se rencontreront autour de plusieurs activités prévues pour l'occasion. Conférences, panels, dédicaces, des rendez-vous littéraires seront animés par les professionnels du livre. Plusieurs pays africains participent aux 10 rendez-vous à travers des activités diverses. Des hommages seront aussi rendus à des personnalités phares de la littérature nationale, notamment à Jacques Prosper Bazier, disparu en septembre 2014, et à l'écrivain burkinabé invité d'honneur Ignace Ien.
Au Cameroun, nécrologie de la disparition du professeur Gottlieb Lobé Monekosso. En plus d'avoir été une figure emblématique de la médecine pour le continent africain et son pays, il a occupé des fonctions prestigieuses avant d'avoir été directeur régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, en avait fait le ministre de la Santé publique dans son gouvernement formé le 7 décembre 1997. Il en était sorti lors du remaniement intervenu le 18 mars 2000. Le professeur Gottlieb Lobé a reçu plusieurs prix et des hommages dans son pays natal, le Cameroun, mais également à l'étranger. La plus notable distinction est la médaille Elisabeth II en signe de reconnaissance de ses œuvres dans le domaine de la santé publique. Maintenant, le salon de l'agriculture et des ressources animales en Côte d'Ivoire, un salon qui est à sa 4e édition. Il avait été interrompu en raison de la crise qui avait miné le pays en 2010-2011. À ce salon, il y a énormément de participants et il permet de découvrir surtout le potentiel du continent africain dans la transformation des produits locaux. Voici un reportage de nos confrères de la radio-télévision ivoirienne qui montre comment se transforme le manioc. Marché de vivrier à Bouaké. C'est ici que Dame Sanogo achète le manioc pour le repas du jour. Elle s'assure de faire le meilleur choix. Le manioc fait partie de mon alimentation habituelle. Je mélange ça avec la banane. Comme je consomme beaucoup le foutu, et c'est ici que j'achète le manioc. Et en tout cas, il est très bon. Il est très bon. Quand on pile là, ça tire bien, et puis c'est sucré, et puis c'est pour tout. Il y a les gens qui quittent là-bas et disent non, c'est trop bon, il faut me donner encore. Ce manioc qui suscite tant d'éloges de la part de cette vendeuse est en réalité la variété de manioc dénommée Boku. Une variété conçue par les chercheurs du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. C'est ici, à la station de recherche sur les cultures vivrières à Bouaké, que cette variété a été développée, ainsi que plusieurs autres par l'équipe du docteur Nzoué Boni. Nous avions mis au point 8 variétés améliorées qui sont dénommées Boku. Alors, les premières variétés qui ont été mises au point, c'est Boku 1, Boku 2 et Boku 3. Et la dernière série, c'est Boku 4, Boku 5, Boku 6, Boku 7, Boku 8. Et la particularité de ces variétés, c'est qu'elles sont productives. Vous avez les rendements qui partent de 30 tonnes à 40 tonnes hectares avec un taux de matière sèche très élevé. Ces différentes variétés ont été mises en place à partir de 2008. Testées dans des sites pilotes, les résultats ont été jugés satisfaisants. Des rendements moyens de 30 tonnes à l'hectare, là où les variétés traditionnelles produisent 8 tonnes et la possibilité de transformation en plusieurs sous-produits. Ce qui a permis une vulgarisation rapide de ces variétés. Une fois que la variété est mise au point, le CNRA produit la semence de base. Et cette semence de base est proposée à l'ANADER. L'ANADER prend le relais pour la diffusion de ces variétés en milieu paysan. Nous créons ces variétés pour répondre aux conditions du milieu, pour répondre aux exigences des producteurs, pour répondre aux exigences des transformateurs, également aux exigences des consommateurs. Utiles pour l'alimentation et son rendement, ces variétés permettent aussi de lutter efficacement contre la famine et la pauvreté. C'est le cas avec cette coopérative de femmes productrices d'Atiéké à Bouaké. Leur principale matière première est la variété de manioc Boku. Au niveau de la transformation, il n'y a pas de problème. Parce que c'est des variétés qui donnent du bon à Tiéké. Et même on peut le consommer en foutou, en placari, en gari. On a un contrat avec quelqu'un où on est en train de fournir, aujourd'hui on est en train de fournir 20 tonnes d'Atiéké qui va partir hors de la Côte d'Ivoire. Donc avec ces variétés, c'est seulement que ces variétés que nous traitons. Ce qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, nous, notre souci là, il faut que la femme, la jeune fille, ait de l'argent pour ne pas se divaguer dans beaucoup de choses. La coopérative de Viviane produit chaque 2 jours environ 10 tonnes d'Atiéké destinées au marché national et international. Une source de revenus sûrs pour ces femmes. Après l'igname, le manioc est la 2e culture vivrière en Côte d'Ivoire selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Elle estimait qu'en 2013, la consommation humaine de manioc en Côte d'Ivoire représentait 2,2 millions de tonnes et la consommation animale 115 000 tonnes.
On voit bien que les femmes sont au cœur du développement du continent africain à travers ce type de reportage. Et on reste en Côte d'Ivoire pour parler cette fois du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'est un festival organisé par le célèbre groupe Magic System et le comité d'organisation s'est prononcé sur la prochaine date de ce rendez-vous. Sabrina Mpolo. Après la réussite du 10e anniversaire du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, qui a abordé les questions de réchauffement climatique, la 11e édition, elle va attaquer la grande problématique de la jeunesse africaine et l'immigration clandestine. Une problématique d'actualité qui sera traitée avec des experts et soutenue par des témoignages poignants. Et le groupe Magic System s'évertuera à proposer des solutions concrètes pour dissuader tous ces jeunes Africains de côtoyer la mort en s'adonnant à l'immigration clandestine. Tribune par excellence de promotion des rythmes musicaux urbains, le FEMUA se veut aussi une plateforme de sensibilisation sur les grandes problématiques du continent africain et aussi un espace de solidarité et de partage à travers la construction d'écoles et de dons aux populations démunies. Les organisateurs indiquent par ailleurs que le lancement officiel du dit événement aura lieu le 15 mars 2018 à Abidjan. Le FEMUA numéro 10, qui s'est déroulé du 25 au 30 avril 2017, avait été parrainé par Madame Irina Bokova, alors directrice générale de l'UNESCO, avec un hommage particulier à Papa Wemba, décédé des suites d'un malaise sur la scène du FEMUA numéro 9. À présent, le sport et du football. Paul Put, ancien entraîneur des étalons du Burkina Faso et récemment de l'USM Alger, s'est engagé avec les footballeurs kenyans, avec la Fédération de football du Kenya pour diriger l'équipe pendant 2 ans. Les précisions de Rodney Ovono. Il y a encore une semaine, il était l'entraîneur de l'Union sportive de la Médina d'Alger. Et depuis hier, il est le nouveau sélectionneur du Kenya. Paul Put, en poste depuis novembre 2016, a été limogé par l'USM Alger après une énième défaite des Algérois. Son équipe a chuté à domicile face au CS Constantine sur la marque de 2-1. Un revers qui a plongé un peu plus l'USM dans le ventre mou du championnat. Le récent demi-finaliste de la Ligue africaine des champions n'est qu'à la 12e place d'un championnat qui se joue à 16. Des raisons suffisantes qui ont conduit à son départ. Mais le technicien belge a trouvé un nouveau point de chute. Il officiera désormais au Kenya, et ce pour 2 ans. Sa mission à la tête des Harambee Stars sera principalement de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Mission difficile, mais pas impossible pour des Kenyans qui n'ont pu jouer la CAN depuis 2004 en Tunisie. Ils pourront d'ailleurs compter sur l'expérience du finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso. Paul Put devra qualifier son équipe dans un groupe F relevé en compagnie du Ghana. Pour le moment, c'est mal embarqué pour le Kenya qui a perdu son premier match qualificatif pour la CAN 2019 contre la Sierra Leone 2-1. Rodney Ovono, que nous retrouverons ce soir dans notre magazine des sports GN Sport, parce que la Belle Radio-Télévision, c'est la chaîne panafricaine qui consacre une grande part de ses programmes au sport. Et avant, à 20h30, vous aurez bien sûr Robert Adandé pour la présentation du grand journal de la soirée. Merci à tous de nous avoir suivis, aux équipes rédactionnelles qui nous ont aidés à vous présenter le journal. Surtout, ne désespérez jamais de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de